c'est là où Dieu va planter la semence de la parole. Et de l'abondance du cœur, la Bible dit que la bouche parle. Si ton cœur est rempli de la parole de Dieu, tu parleras de la parole de la foi. Mais si ton cœur est rempli de méchanceté, tu parleras un langage de peur. Alléluia. Donc, la foi et la peur se battent tout le temps au niveau de... Je vais parler de ça en détail plus tard. Au niveau de ces deux organes. Le cœur ou l'esprit et la bouche. Je peux écouter quelqu'un, je peux savoir si la personne parle et la personne n'a pas la foi. Et où la personne a la peur dans le cœur. Parce que celui qui a la peur dans le cœur, les langages qu'il prononce, c'est des choses incrédules. Je ne peux pas, c'est impossible, et je vais mourir. Il ne prononce que la mort. Ça veut dire, le proverbe dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Mais au pouvoir de la langue, parce que c'est la langue qui crée. Et ça vient tout d'abord de ce que tu remplis ton cœur. Alléluia. C'est important ce que nous allons voir parce que les chrétiens doivent comprendre qu'ils n'ont absolument rien. Alléluia. Amen. Donc, quand la communion, je reviens à l'enseignement, est brisée, même si tu es enfant de Dieu, et que tu as brisé la communion par exemple par le manque de pardon, tu as brisé la communion par beaucoup de choses que l'ennemi t'a attaqué, puis ton cœur est envenimé. Tu vivras dans la peur. Tu vas t'arriver, une situation va arriver, tu vas commencer à avoir peur. Alléluia. Parce que ton organe est sali. Le cœur d'où peut, la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose que de lui qui vient des sources de vie. Parce que tu n'as pas gardé ton cœur. Tu as laissé l'amertume, tu as laissé le ressentiment, tu as laissé le manque de pardon, tu as laissé toutes ces choses dans ton cœur. Tu ne peux pas exprimer un langage de foi. Amen. J'ai dit, on était à la prière, j'avais une fièvre pratiquement de 40, 39 degrés. Personne ne savait. J'ai dit à tout le monde, je ne veux pas accompagner les gens aujourd'hui. Ah, c'est pas ça, dit, ah, je suis fatigué, pasteur, aujourd'hui. Ok. Je ne lui ai pas dit que j'avais la fièvre de 40. Ok. Je les ai pris, je les ai accompagnés. On était là, 2h du matin, on a fait quelque chose avec frère Joël, on a terminé à 1h. Pendant qu'on priait, la prophétie était que vas-y par la foi. Le matin, je me réveillais, à 6h, j'étais en forme un peu. Ok, un peu la peur me dit non, reste, annule et tout ça. L'esprit dit, j'ai dit, vas-y par la foi. Je me réveille à 7h, on a quitté, c'est à midi avec frère Mido. Jusqu'à Toronto, j'arrive à la maison où on devait se reprendre chez le frère Emery. J'ai dit à Sœur Esther, je ne peux pas moi je vais dormir, on va l'aider à 20h parce que je suis exténué. Et si je me rappelle, je t'ai dit, vas-y par la foi. À un moment, un frère ivoirien m'appelle pour descendre à la Côte d'Ivoire. Quand on a commencé à prier, parce que Dieu m'a mis un grand problème, des fois je pleure quand je prie, un grand pour la Côte d'Ivoire. Et la prière était tellement puissante que toute la fatigue avait disparu. On est allé en deuil, on a prié, on a fait la prière pour les gens qui étaient en deuil jusqu'à 1h, 2h du matin. Et puis je suis revenu, lui j'ai laissé les frères là-bas, moi je suis revenu, j'ai dormi, j'ai dit je vais me réveiller à 11h. Et puis j'ai réuni tout le monde des Scarborough, j'ai prié, et puis j'ai... Mais à 9h, le Saint-Esprit me réveille, je t'ai dit vas-y par la foi. Alors je suis allé, j'ai appelé les gens, on a commencé la prier un peu plus tôt, c'est comme ça qu'on est venu. Et je suis arrivé ici. Allez, je suis arrivé, je suis là. Amen. Tu ne peux pas faire les choses comme ça, tu dois être dans la peur. Amen. La foi t'exigira toujours d'aller. Si tu es sûr que c'est Dieu qui a parlé, tu y vas. Et les gens ont été bénis, grandement bénis. On est rentré avec Frère Mito. Nous aussi on a été bénis sur Frère Mito. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devons comprendre bien. Proverbe 28 dit simplement que les justes s'enfuient. Parce que les méchants ne peuvent pas avoir la foi. Pourquoi les justes restent tranquilles quand il y a la calamité? Pourquoi? Parce qu'il a confiance en Dieu. Amen. J'ai reçu un texte, j'ai prié pour quelqu'un de la salle, le Seigneur m'a donné Ésaïe 43, verset 2. Ça signifie verset 2, 3, qui dit simplement que les eaux ne se submergent pas le feu de terre pour l'empêcher, même si je me trompe pas, c'est ça. Amen. Amen. Simplement que nous devons avoir confiance totalement au Seigneur. Ou bien, ça sert à quoi d'être chrétien et de ne pas avoir confiance au Seigneur? Alléluia.
Amen. Alléluia. Amen. Donc, si, alors, un texte de Proverbes, amen, je suis juste en train de montrer les origines de la peur. J'ai dit d'abord, c'est à cause d'Adam que la peur est entrée. Alléluia. Allons dans la chose de le montrer que quand on est désobéissant, on vivra tout le temps dans la peur, tout le temps. Alléluia. Amen. Proverbe chapitre 1. Alléluia. Verset 30 à 31. Alléluia. Nous pouvons lire, mes bien-aimés. Alléluia. Proverbe 1. Oui. 30 à 31. Parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix et ils se rassasieront de leurs propres conseils. Car la résistance du stupide le tue et la sécurité des insensés le perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Amen. 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 Dieu dit, celui qui m'écoute vivra tranquille, sans craindre aucun mal. L'opposé de ça, tu n'écoutes pas, tu n'auras ni tranquillité. Israël a vécu ça tout le temps. Quand Israël était en désobéissance, il n'avait ni tranquillité, ni repos. Alléluia. Donc la peur trouve son origine dans la désobéissance de l'homme. Parce que quand l'homme désobéit à Dieu, naturellement, l'homme se retrouve dans son péché originel comme le Amen, qui donc la nature d'Adam, de cette peur-là, est en lui. Allez dans les salles des hôpitaux, vous allez voir comment la peur la peur de la vie des gens, la peur de mourir, la peur de l'inconnu. Qu'est-ce que le médecin va dire? Qu'est-ce que j'ai absolument? Qu'est-ce que j'ai? Alléluia. Amen. Amen. Donc, c'est ça. Donc, tu peux connaître quelqu'un, ton boss au travail qui est directeur général, et même tu peux montrer l'assurance, il est calme, là. Il est dans la peur. Quand une situation dramatique va arriver, tu vas avoir la panique. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Amen. Donc, ça c'est la deuxième, on peut parler de cause ou origine de la peur dans la vie des hommes, à part, ça concerne beaucoup plus les chrétiens. La peur est aussi une connaissance et une conséquence du manque de connaissance et de la méditation de la parole de Dieu. Amen. Qui a déjà écouté un enseignement sur la peur? Parmi vous. En dehors d'ici. Frère, tu es allé en Chine, tu es allé au Congo et tout ça, chaque dimanche à l'église. Tu as déjà écouté? Non. Amen. Et pourtant, la Bible parle de ça tout le temps. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, ne crains pas, n'aie pas peur, ne crains pas. On ne peut pas dire aux gens des slogans simplement, ah frère, ne crains pas, le Seigneur va agir. Il faut expliquer pourquoi il ne doit pas craindre. Alléluia. Amen. 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 Donc, si tu manques tu manques une connaissance, et tu manques la connaissance, tu ne médites pas la parole de Dieu, tu vivras par la peur. Pourquoi? Parce que tu n'auras pas la foi. C'est des choses qui ne peuvent coexister. Quand il y a la foi, la peur n'est plus là. Amen. Amen. Quand il y a la peur, la foi disparaît automatiquement. Les gérants de tout ça, c'est toi l'homme, c'est toi la femme, c'est toi la personne, pour l'individu. Tu fais le choix. Alléluia. Amen. 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 Donc, cette deuxième origine est simplement que la peur arrive souvent, et ça, ça concerne beaucoup les chrétiens. C'est parce que nous ne méditons pas la parole de Dieu. Je disais à quelqu'un hier, à Toronto, je ne sais pas quelque part, que les vraies choses de la chrétienté se bâtissent dans les silences, dans les calmes. Ces choses-là, c'est la lecture et la méditation de la parole de Dieu. Un chrétien qui ne lit pas, qui ne médite pas la parole de Dieu, ne peut pas exprimer la foi ou qui n'écoute pas les enseignements, ne peut pas avoir la foi. Oh, quand
tu n'as pas la foi, je vais avoir inexorablement la peur. Tu peux gêner, tu peux prier. Alléluia. Amen. Amen. Si tu trouves, par exemple, il y a un texte, je priais pour que, malheureusement, cet homme, j'ai appris à Toronto, qu'il est retourné dans le monde. Il a même abandonné sa femme avec les enfants ici. Il est avec une autre femme là-bas, à Toronto. De pire que même s'il était une femme de quelqu'un d'autre. Cet homme-là est rentré mourant ici à l'hôpital juif en 96. J'ai gêné pour cet homme. J'allais à l'hôpital, je me couchais, j'étais à côté de la chambre de l'hôpital. J'avais beaucoup de compassion pour ces garçons. Il a pratiquement mon âge. Il était mort, presque, il était dans le coma malarien. Il est revenu à la vie. Je ne connaissais pas qu'il y avait un verset qui disait que tu vivras et il vivra et reconnaissera la gloire. C'est à cette époque-là que j'ai découvert ces versets. Quand j'ai découvert ces versets-là, toute ma prière, ma foi était dans ces versets. Cet homme est revenu à la vie moribond et puis 2 mois après, il est sorti de l'hôpital et il est revenu un beau garçon et très bien. Il a abandonné sa femme avec les enfants ici, il est une bonne chrétienne avec les enfants ici. Il est à Toronto. Il est retourné dans le monde. J'ai prié pour que le Seigneur puisse avoir pitié de lui. C'est comme si j'avais perdu mon énergie. Amen. Je voulais te donner son exemple parce que ce texte de psaume-là, moi, je ne le connaissais pas avant. En 87, j'ai dit, oh, il y a un verset qui dit simplement que tu vivras, tu raconteras, et il vivra et racontera la gloire de l'Éternel. Moi, j'ai pris ça. J'avais plus peur, je priais. Quand j'étais dans la salle, je priais, je prononçais ça. Je disais à sa femme, je disais au médecin, il ne mourra pas. Il rencontrera la gloire de l'Éternel. Alléluia. Amen. Amen. Parce que celui qui n'a pas la connaissance, la Bible appelle le diable un lion rugissant. Si tu vas dans les contrées où il y a les tigres ou les lions, amen. Des fois, une fois peut-être à côté de la femme de mon père, des trucs comme ça là. Vous savez, un lion rougir quelque part là. Les vaches, tout le monde se cache par la peur. Le diable, c'est ce qu'il fait pour les chrétiens. Mais la Bible dit de lui résister avec une foi ferme. Alléluia. Amen. Amen. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, même c'est que même il y a même des prédicateurs, il y a même des pasteurs qui vivent dans la peur tout le temps dans la peur. Il y en a qui me disent, si tu vas toucher les démons, ils vont t'envahir. Vous avez déjà entendu ça? Laissez les démons tranquilles. Pourquoi vous voulez faire les délivrances? Mais si tu touches les démons, mais tu vas avoir des problèmes. Mais Jésus de Nazareth, qu'est-ce qu'il a dit? Pas au pasteur. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Ils feront quoi? Ils chasseront les démons. C'est pas toi qui chasses les démons. C'est le vainqueur des démons qui chasse les démons. Toi, tu n'es qu'un canal qui utilise son nom avec foi. Alléluia. Amen. Donc, il n'y a pas de choses qui peuvent vous opprimer. Vous devez résister aux choses. Si vous laissez la peur, nous laissons la peur, nous dominons. Nous allons dans le malheur. On va voir ça plus tard. Alléluia. Ne craignez rien, mais bien, quelle que soit la situation que vous vivez. Ne craignez. C'est pas des fois, revenez en arrière et demandez pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi. J'avais peur dans cette situation-là. Je sais que tu es vivant. Je vais te faire confiance. Je ne vais pas avoir peur. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une liste de layoffs qui est au travail. De quoi? En français, c'est quoi? Des mises à pied dans le travail. Et puis, mais tout le monde commence à trembler. Les chrétiens aussi commencent à trembler. Non. Dieu dit, quand une porte est fermée, il y a des portes ouvertes. Toi, prends le verset là, vis avec. Deviens un peu par là, zinzin avec ça là. C'est la chrétienté, c'est un peu, on va t'appeler zinzin un peu, comme on dit au Québec. Amen. Amen, oui. C'est ça, les gens, parce que, écoute, Paul parle de la folie, de la foi. Pas de la folie. Amen.